Après avoir donné à Moshe les directives sur la construction du sanctuaire, le Mishkan, Dieu lui demanda d'ordonner aux enfants d'Israël d'apporter une huile pure d'olive pilée pour alimenter les lampes du chandelier. Et ce sera Aaron et ses fils, qui ayant été consacrés prêtres, qui devront les disposer pour brûler continuellement du soir jusqu'au matin devant Dieu. Dieu demanda à Moshe de séparer son frère Aaron et ses fils, Nadab, Avihu, Éléazar et Itamar, du milieu des enfants d'Israël, afin de les consacrer prêtres, Kohanim. Puis il lui demanda de chercher parmi les sages de cœur ceux qui ont la sagesse du cœur et que Dieu aura animés d'un esprit de sagesse. Ils devront confectionner pour les Kohanim des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique à mailles, une coiffe et une ceinture. L'éphod du grand prêtre sera un vêtement ornemental, ouvert sur l'avant, noué à la taille et artistement tissé d'or, de laine azur, pourpre, écarlate et de lin retors. Deux bretelles à l'arrière se termineront chacune, aux épaules, par une pierre d'onyx. Sur chacune des deux pierres seront gravés les noms de 6 tribus d'Israël. Le grand prêtre Aaron portera leurs noms devant Dieu comme pierre du souvenir des enfants d'Israël. Attaché à l'éphod par 2 chaînes d'or et reposant sur le cœur du grand prêtre se trouvera le pectoral de justice, le Choshen Mishpat. Lui aussi fait d'or, de laine azur, pourpre et écarlate, et de lin torsadé. Il sera garni de 12 pierres précieuses, incrustées dans des chatons d'or et disposées en 4 rangées. Sur la première rangée sera placé un rubis, une émeraude et un grenat. Sur la deuxième rangée, un ophir, un saphir et un diamant. Sur la troisième, une améthyste, une topaze et un cristal. Et enfin, sur la quatrième rangée, une turquoise, un onyx et un jaspe. Sur chacune de ces pierres sera gravé le nom d'une tribu d'Israël. Entre les plis du pectoral seront placés les Urim et Thummim, des rouleaux de parchemin porteurs du nom divin qui tranchaient le jugement pour connaître le destin des enfants d'Israël. Ce pectoral du jugement, Aaron le portera sur son cœur quand il rentrera dans le sanctuaire, comme souvenir perpétuel devant Dieu. Entre l'éphod et la tunique se trouvera la robe, le méhil, qui sera de fine laine bleue et qui se terminera par un large ourlet alternant des grenades de couleur bleue, rouge et écarlate et des clochettes en or. Leur son devait s'entendre chaque fois qu'Aaron entrait et sortait du sanctuaire pour qu'il ne meure pas. Sur la tête d'Aaron sera placée une coiffe de lin, le mitznéphet. Sur la coiffe, on fixera en avant par des rubans d'azur une plaque d'or pur, le tzitz. Sur cette plaque d'or sera gravé « Consacré pour l'Éternel ». Le tzitz sera disposé sur le front de Aaron, afin que les enfants d'Israël trouvent toujours faveur aux yeux de l'Éternel. Sous la robe, le grand prêtre revêtait la tunique ou coutonnette de lin blanc sur laquelle il portait une ceinture brodée, l'avnette, de même que de longues culottes, les mirnasaïm, afin de couvrir son corps avec pudeur. Des tuniques, ceintures et coiffes, ainsi que de longues culottes, devront également être faits pour les fils de Aaron. Une fois les vêtements revêtus, 8 vêtements pour le grand prêtre et 4 pour le prêtre simple, Moshe devra les oindre afin de les consacrer. Ainsi ils seront investis de la charge de prêtre devant Dieu. En tout temps, pendant leur service, Aaron et ses fils devront porter les vêtements assignés qui les protégeront. C'est une loi éternelle pour lui et pour sa postérité après lui. Dieu donna à Moshe des indications très précises sur la cérémonie d'onction des prêtres. Moshe les fera approcher afin qu'ils s'émergent totalement dans l'eau. Alors il donnera à Aaron tous les vêtements et l'aidera à s'en vêtir.
le coutonnette, l'avnette, le méhil, l'éphod, le rochen et la ceinture. Moshe devra placer le mitznéphet sur sa tête, puis y fixer le tzitz. Enfin, il prendra l'huile d'onction et la répandra sur la tête de Aaron pour l'oindre. Il agira de même avec ses fils. Ainsi, ils seront consacrés en un statut perpétuel, prêtres pour le peuple d'Israël. Moshe aura préparé 3 offrandes animales, un taureau et 2 béliers, et une corbeille de gâteaux azim, qui serviront à l'onction des prêtres. Une partie du taureau sera brûlée sur l'autel, le misbéar, le reste sera consumé par le feu hors du camp. Un des béliers sera dans sa totalité offert sur le misbéar. De l'autre bélier, la poitrine et la cuisse seront prélevées et reviendront au Kohanim, comme un don de la part des enfants d'Israël. Ils la mangeront avec des galettes azim pour les investir et les consacrer. Et s'il venait à en rester le lendemain, cela sera aussi consumé par le feu. Les vêtements préalablement préparés qui seront portés par Aaron lorsqu'il entrera dans le sanctuaire ou au El Moed pendant ces 7 jours consécutifs de la cérémonie d'onction devront aussi être portés de la même manière par sa descendance, celle qui lui succédera dans ses hautes responsabilités de grand prêtre, au Kohen Gadol. En dernier lieu, Moshe devra procéder à la purification de l'autel pour compléter cette consécration et faire la volonté de Dieu. Alors Dieu lui expliqua le procédé des offrandes continues qui seront réalisées devant l'entrée de la tente d'assignation, de génération en génération. Et le tabernacle, le Mishkan, sera sanctifié par la présence de l'Éternel. Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu qui les ai tirés du pays d'Égypte pour que je réside parmi eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Puis Dieu expliqua à Moshe comment faire l'autel pour la combustion de l'encens, le misbéar à Kétoret. Il sera lui aussi en bois de chittim, carré, d'une coudée de longueur comme de largeur, et de 2 coudées de hauteur. Des saillies sortiront de ses 4 coins. Il sera totalement couvert d'or pur et surmonté d'une bordure d'or lui aussi. À chacun de ses coins, sous la bordure d'or, sera disposé un anneau d'or, pour y placer des barres en bois de chittim recouvertes d'or qui serviront à le déplacer. Cet autel d'or sera disposé en dehors du Saint des Saints, derrière le voile, juste en face de l'arche du témoignage. Sur cet autel, Aaron fera brûler de l'encens aromatique quotidiennement, le matin, mais aussi le soir, quand il se présentera pour allumer les lampes du chandelier.